Salut à tous, alors on va revenir en petit vlog, pas longtemps, je pense 5 à 10 minutes par rapport à ma vidéo d'hier, je pense qu'il était relativement clair et j'ai fait exprès en tout cas de laisser donc toutes les parties puisque l'avantage lorsque en fait on se mouille sur certaines choses, eh bien ça permet de séparer les choses. Encore une fois, et bien sûr, on parle de voiture électrique, c'est-à-dire que je suis pas vertigo, je vais pas te parler en fait de Madame, Monsieur Macron. En fait, pareil, j'en ai strictement rien à fiche. C'est on vit en fait dans un monde où voilà, on a du mal à distinguer un petit peu le bien du mal quand même, et tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Ce qui me frappe, c'est l'incohérence, comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire que pour ma part, je n'ai pas acheté en fait une Tesla parce que j'appréciais Elon Musk, j'ai envie de te dire, j'en avais rien à foutre, et j'avais donc un compte PayPal et tout machin, et je l'ai toujours dit, il me semble, dans mes vidéos, ceux qui l'adulent et qui l'ont toujours trouvé comme un génie, moi je trouve que c'est juste un businessman, il est peut-être entre guillemets remarquable, maintenant à chaque fois c'est pas lui qui a créé les sociétés, c'est peut-être un arriviste, un opportuniste, en tout cas il a réussi là où les autres n'ont pas réussi, c'est-à-dire quand même à chaque fois de miser tout ce qu'il faisait, et ce qui est assez remarquable plutôt, c'est les choses qu'il réinvente en fait. C'est-à-dire que comme un DJ jockey ou quoi, il arrive à faire un remix, tu vois. Donc en fait, quelque chose qui était déjà très bien sur l'assemblage des véhicules, eh bien il a revisité finalement les véhicules, et c'est là où en fait on a dépassé le Fordisme. Pareil en fait avec SpaceX, c'était le but, c'était le coût en fait de la fusée, et finalement de pouvoir la ramener, de pouvoir la piloter. Et c'est là où c'est très intéressant, et c'est un coup de génie, un coup. Maintenant, est-ce que lui s'en est un ou quoi? Pareil, j'en ai strictement rien à faire. En fait, je me dis à quel moment des gens en France, parce que là je le vois sur Facebook, j'y suis 2 minutes, pas trop longtemps, parce que là-haut, comme il y a beaucoup de maladies, tu vois, il vaut mieux les éviter, tu vois, c'est un petit peu comme les IST, les MST et tout, c'est porteur, donc en fait, comme ça peut être transmissible, même à distance, c'est quand même contagieux, faut faire très attention. Donc, nous avons des gens qui mettent des stickers sur la voiture maintenant en France, un peu comme les Américains, un petit peu comme Black Lives Matter, c'est-à-dire en fait, faut toujours être dans la rédemption. Alors, on ne sait pas trop quelle rédemption, tu vois. Donc là, la rédemption, il semblerait, hein, parce que moi, j'arrive pas à comprendre, faut qu'on me l'explique. T'as un type qui a une Tesla, j'aime ma Tesla, mais j'aime pas Elon Musk. Bah ok, c'est cool. Et j'ai acheté la voiture en 2020 et je ne sais, il y en a qui se font du fric derrière, et j'aime pas les fachos ou quoi machin bidule. Bon, on a bien compris que ces gens qui vendaient des stickers, c'est un business, hein. Limite, faudrait que je fasse l'inverse, tu vois, c'est-à-dire que ça me ferait rigoler. J'aime ma Tesla, j'aime Elon Musk et j'aime Trump. Le but, c'est de faire de la provocation, parce que autant ces gens-là, on va pas les insulter de woke, de gaucho, d'ahuri. C'est juste que je n'arrive pas à comprendre la concordance. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont quitté, qui ont vendu leur véhicule. C'est tout à leur honneur. Après, ils ont qu'à prendre une Renault. C'est vrai qu'en termes de collaboration, c'est plutôt pas mal. Je leur conseille une Volkswagen ou une Porsche. Et est-ce que lorsqu'ils vont et s'ils achètent un véhicule chinois, si la Chine envahit éventuellement Taïwan, est-ce qu'ils vendront leur véhicule d'un constructeur chinois? Parce que ça ne sera plus possible. Puis t'imagines en plus Tesla, le modèle Y est produit en Allemagne. Quel calvaire. Enfin, en fait, j'arrive pas à comprendre. Donc j'ai l'impression surtout que ces gens mettent des stickers, et les gens qui font des stickers, en fait, c'est pour faire du fric, comme d'habitude, et ils souhaiteraient véhiculer une image, c'est-à-dire de se justifier. J'avais vu une fois donc des vidéos que je regardais, parce que je les trouve plus drôles, en tout cas à droite, que à gauche, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont tombés vraiment dans une caricature. Quand je dis à gauche, c'est plutôt à l'extrême gauche, c'est-à-dire que waouh, ils en tiennent une couche, les mecs, hein, tu sais, enfin bref, c'est un autre débat. Donc, le type t'explique, donc c'était ça l'idée. Il y avait donc un type, mais il y a eu aussi une dame très de gauche qui s'était fait voler son sac, mais elle dit ouais, mais les pauvres, faut les aider, bon, ils sont exemptés. C'était pas ça à Vincent Lapierre, et moi je regarde certains épisodes de Vincent Lapierre comme un divertissement. Je m'en fous que ça soit en fait un soralien ou autre, égalité et réconciliation, tu comprends, je m'en tape en fait. Donc si tu ne vis que politique,
ben, je pense que tu vas passer en fait à côté de beaucoup de choses. Je tiens à rappeler que aujourd'hui, la France, elle est plutôt athée et on a plutôt des gens abstentionnistes. Moi, je ne sais pas si je continuerai à être abstentionniste parce qu'à un moment donné, il faudra peut-être trouver une solution. Philippe Poutou serait peut-être mieux à, tu vois, à gouverner que Emmanuel Macron, tu vois. Rigolons un petit peu. Je pense qu'il faut rigoler un petit peu de sarcasme. Et puis, il y avait une autre fois quelqu'un qui disait oui, mais les pauvres, en fait, il faut les aider. Donc la personne se fait casser la gueule gratuitement. Tu sais, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus donc en France et puis de plus en plus jeune. Et le gars fait un micro-trottoir, je sais plus ce qu'il fait, il dit « Ouais, mais je suis avec vous les mecs, je suis avec vous », ça ne veut strictement rien dire. J'ai voté Jean-Luc Mélenchon, j'ai voté NPA, enfin voilà, j'ai voté à gauche ou extrême gauche, donc je suis pour l'immigration, ça veut dire ça, je pense, je pense. Le mec le regarde, dit « Mais qu'est-ce que tu nous racontes, toi, on va t'éclater la gueule, on en a rien à foutre ». Voilà, pas là, c'est un peu la même chose. J'ai eu cette voiture avant et je ne savais pas qu'Elon Musk était un facho. Ok, peut-être, hein, peut-être, peut-être. Donc tu n'as pas envie d'être assimilé à ça, et je peux tout à fait le comprendre. Ben, je pense que si vraiment c'est le cas, faut vendre la voiture. C'est-à-dire que si vraiment tu conceptualises la chose, eh bien il faut vendre la voiture. Moi, en fait, concrètement, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je me suis expliqué. On m'a dit, ouais, mais Yoann, faudrait mieux qu'on reste en fait sur la voiture électrique ou autre. Je veux bien, mais il faut bien avoir un droit de réponse, il faut bien répondre quand même aux ahuris. Donc les ahuris, je supprime leurs messages, je les envoie au goulag, mais en fait, ce qui est un peu ridicule et pénible intellectuellement parlant, c'est que tu peux pas avoir toutes les casquettes. Donc en fait, aujourd'hui, quand tu as un véhicule électrique, donc d'un côté, tu vois, j'ai une Renault, de l'autre, j'ai une Tesla, peut-être que la Mégane, je la remplacerai avec un véhicule électrique chinois. Après, je peux peut-être reprendre un thermique et, je ne sais pas, une belle petite Aston Martin, une Porsche 911, ou une Ferrari, que sais-je, une Lamborghini, tu vois. Donc est-ce que je serai un vilain pollueur? En fait, ces gens-là, ce que je sais, c'est qu'ils sont constamment en train de stigmatiser les autres, tu vois. Donc, notamment ceux qui apportent une richesse en France. Voilà. Donc en fait, on veut, c'est l'égalité pour tous. Et moi, je ne partage pas cette chose-là, et je suis pour la liberté. Et si en fait, ben, tu n'aimes pas, c'est un peu comme les mecs qui me disent « Ouais, mais les GAFAM !» Non mais gars, il est marqué que tu es depuis 17 ans sur YouTube. Tu me parles des GAFAM, mais YouTube, c'est Google. En fait, je ne comprends pas la concordance, la cohérence, il y a un problème quelque part. Donc en fait, c'est juste ça. Donc, et de temps en temps, on devra revenir sur des points Godwin, et c'est aussi simple que ça. En fait, comme je t'ai expliqué, le raccourci est assez rapide sur le nazisme, mais bon, si ça peut leur faire plaisir. Et je suis assez interloqué, en tout cas, par les discours de certaines personnes qui ont vraiment adulé Elon Musk. Alors moi, je te l'ai déjà dit dans mes vidéos, ça fait 2 ans, j'en ai vraiment mais rien à foutre. Et qui aujourd'hui le combattraient comme Trump. Voilà, moi je suis pas contre, mais je savais très bien ce que Emmanuel Macron allait apporter en fait à la politique. Ben, tu en même temps, donc obligatoirement, voilà, il l'a dit. C'est aussi simple que ça, donc c'est quelqu'un qui est anti-France. Tu vois bien par exemple quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, moi je partageais ses idées en tant que laïcard, clairement, tu l'écoutes dans les années 80, 90, 2000, et tu vois que son discours a complètement changé, donc très certainement par électoralisme, ou peut-être idéologie, et certains qui étaient des camarades avec lui du Parti Socialiste, je suis pas sûr qu'ils soient en tout cas plus recommandables, donc voilà, laissons-le, à mon sens, faire ses dadas. Il me semble que j'ai toujours parlé plutôt de Tesla plutôt qu'Elon Musk, et on va pas parler de Carlos Ghosn, Carlos Tavares, on va pas parler en fait de la création de certaines marques, et je pense que faut aller un petit peu plus loin, tu vois. J'ai d'ailleurs un commentaire complètement stupide où la personne me disait « Ah bah ouais, je comprends pourquoi t'as acheté la voiture et tout ». Bah oui, c'est parce que j'avais une Porsche, tu vois, et je voulais une voiture de nazi. Donc j'ai pris une Tesla. Je sais pas. Franchement, je sais pas en fait, parce que quand je dis ça, bien sûr c'est sur le ton de l'ironie, mais le mec il peut te faire un cut, tu vois, et va dire « T'as vu, il l'a dit ».
C'est pour ça, il l'a dit. Bon, voilà. Donc je n'ai jamais acheté en fait un bien immobilier ou une voiture ou n'importe quel produit parce qu'il pouvait véhiculer quelque chose de positif ou de négatif. J'achète en tout cas un produit si vraiment il m'intéresse et parce que le rapport qualité-prix il est là. C'est encore une fois les mêmes qui vont dire ouais mais le dumping social, t'as pas honte, il faut acheter français. Mais qui es-tu pour me dire faut arrêter, fais ce que tu veux. On est dans une société de libre-échange, les pro-Macron, pro-Union européenne. Bon, bah, il y a un produit, j'ai le droit de l'acheter, je passe ma TVA et tout, alors me fais pas chier, quoi. Voilà, c'est ça qu'en fait je prône, et on va essayer de le prôner un petit peu de temps en temps un peu plus. Je pense que vous avez vu, en fait, la vidéo reportage que j'ai faite. Ben oui, j'abonde dans le sens des gens, c'est-à-dire que j'ai le droit d'être d'accord avec eux, c'est-à-dire que, moi, honnêtement, quand j'ai acheté la voiture, Elon Musk, c'est vraiment le dernier de mes problèmes, hein, franchement. Hein. Donc c'était intéressant d'avoir des gens qui pensaient différemment que moi. Et je te l'ai dit, il y a une personne que mon fils n'a pas voulu filmer, le monsieur n'a même pas voulu qu'on donne ses propos, il disait que c'était un véritable danger, Neuralink. Et j'ai trouvé ses propos excessifs, mais j'aurais aimé donc pouvoir vous transmettre ces informations parce que oui, ça peut être un danger, Neuralink, l'intelligence artificielle, on ne sait pas trop où on veut en aller, les boîtes noires, puis demain des voitures totalement autonomes et Optimus, etc. Et on voit bien qu'on a affaire à des geeks souvent qui sont extrêmement enthousiastes sur plein de choses, et quand il s'agit de parler de politique, ils sont pas du tout malheureusement à la hauteur, alors on dira pareil de moi, mais ce que je sais encore une fois, c'est faute de combattants, la guerre s'arrête. Et à mon sens, il vaut mieux une guerre économique, malheureusement, qu'une guerre réellement physique. Et comme disait François Mitterrand, je l'ai mis, je crois, en commentaire sur l'autre vidéo, les États-Unis nous vouent une guerre, elle est silencieuse, il disait, ou je sais plus, économique, et elle est un petit peu fratricide. Et je pense que lorsqu'on n'a pas en fait son indépendance financière, eh ben il est compliqué d'avoir en tout cas donc un pays qui puisse en fait avoir de pouvoir battre monnaie, de pouvoir être souverain. Moi c'est ce que j'apprécierais avec ses bons côtés peut-être et ses mauvais côtés. Je sais pas, c'est aussi simple, mais au moins qu'on ait au moins la fierté. Voilà. On voit bien qu'on n'a plus de fierté parce que si tu mets aujourd'hui un drapeau donc bleu, blanc, rouge, j'en discutais d'ailleurs ce matin parce que j'ai eu un souci sur mes espaces verts et la personne était le responsable donc des éboueurs et me disait ben voilà il est franco-marocain, il me dit nous on a tous un portrait de Mohamed VI chez nous au Maroc et vous c'est très bien, enfin vous, nous, mais vous voilà, les blancs occidentaux, tu vois, alors que moi je considère qu'on est tous français, mais il y en a qui ne s'y sentent pas malheureusement. Et bien si vous mettez un drapeau, sauf si c'est pendant la Coupe du Monde, à la limite là ça passe, tu vois, Coupe du Monde de foot ou de rugby ou je ne sais quoi, ou les JO peut-être, mais sinon, voilà, le fascisme. Voilà. Donc je pense que les gens devraient retourner un petit peu à l'école et en fait ce qui est véhiculé, comme je viens de l'expliquer, c'est a priori voilà, j'ai acheté cette voiture, je suis une merde, je m'excuse, j'aime bien la voiture, mais laissez-moi rouler avec, s'il vous plaît, ne me la rayez pas. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle, à mon sens, au-delà du wokisme, une soumission totale à qui, à quoi, je ne sais pas. Par contre, je ne sais pas à qui, à quoi, je ne sais pas. Donc ces gens, finalement, on contrôle leur système limbique par la peur, et en fait, tout ce qui les domine, c'est la peur. Et c'est d'ailleurs souvent des gens en voiture qui sont assez aigris, assez énervés, assez excessifs, tu vois. Il faut qu'ils montrent qu'ils ont des gros bras, tu vois. Mais petit autocollant, tu vois. Voilà, tu vois. C'est comme les antifascistes, fachos, tout ce que tu veux. Là, a priori, sur Paris, il y a eu des manifestations, ils vont rayer donc la voiture. Où ils vont casser. Moi, quand je les vois, notamment mettre des bombes sur des bâtiments historiques, des bâtiments... Enfin, pourquoi vous dégradez, en fait? C'est-à-dire que, déjà, de 1, vous pulvérisez de l'aérosol qui est, à la base, quand même très mauvais pour la santé, de 1. De 2, esthétiquement, il y a peut-être un bâtiment de France qui a été rénové, donc vous dégradez le travail des autres, donc vous n'êtes pas respectueux, vous êtes vraiment des merdes. Et dernière chose, vous allez avoir donc très souvent, parce que
vous tournez à la 8-6, vous allez avoir donc des gens qui vont venir ramasser vos merdes. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent un petit peu une immigration qui est choisie ou pas choisie, c'est-à-dire ils pensent qu'on est leur larbin. Je les connais, hein, très très bien ces gens-là, tu vois. Hein, ça peut être à droite comme à gauche, hein, mais c'est très gauche caviar, tu vois, de se sentir supérieur. Et c'est quelque chose où moi, en tout cas, je m'y reconnais absolument pas. Par exemple, dans mon quartier, il faut de tout pour faire un monde. Il faut des éboueurs, il faut des électriciens, il faut beaucoup de métiers manuels, il faut des animateurs. Et ils pensent tout à fait ça, c'est-à-dire sur, par exemple, donc les animateurs ou autres, ne leur parle pas. Ce sont des sous-métiers, voilà. Moi, j'ai fait plein de métiers comme ça. J'ai pas travaillé que dans l'immobilier et j'ai pu le constater. Voilà, donc c'est très 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 bizarre. Très 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 bizarre. Et ces gens-là, tu le vois bien, c'est souvent des fils d'eux, en région parisienne, dans Paris. Ils sont protégés par la police, ils cassent tout. Et derrière, il y a papa-maman, en fait, qui arrose. Et c'est du bobo bourgeois bohème. C'est des anarchistes. Et autant j'aime bien le côté rébellion, en effet. Donc, comme j'expliquais, moi, mes arrière-grands-parents se sont retrouvés, mes deux arrière-grands-pères se sont retrouvés en prison. C'est comme ça que les grands-parents se sont rencontrés, si on peut dire. Donc, je pense que je comprends ce côté un peu écorché vif, tu vois, de l'injustice. Mais quelle a été, en fait, ton injustice Pourquoi, en fait, dégrader? Pourquoi essayer de te justifier? Et pourquoi aller rayer en fait une Tesla? Et qu'est-ce que ça changerait finalement de mettre un sticker? Franchement, je peux t'assurer, le mec, tu mets un sticker, ça ne lui empêchera pas de te rayer la voiture. La sécurité avant tout. La loi, les règles, la police. Voilà. Sauf que on voit les dérives. Moi, j'ai mal à ma France, comme dirait Gilles Verdez. En tout cas, celle des années 80-90, c'était pas comme ça. Respecter la police. Et surtout, on respectait les interventions donc, des pompiers. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, au nom un petit peu de tout, on exempte tout. C'est ce qu'on disait ce matin avec d'ailleurs le responsable, c'est-à-dire le droit à la paresse, l'insuffisance, cette insuffisance comme ça. Et un peu, vraiment, ça fait très réac de dire ça, mais cette fainéantise constante et voilà, comme je l'ai expliqué, donc comme si tous les métiers manuels en fait étaient dégradants et qu'il fallait qu'on soit tous dans le tertiaire ou le quaternaire ou je sais pas quoi d'autre, tu vois, dans la tech. Et on a besoin de ces métiers-là et ils ne sont absolument pas dévalorisants et c'est même extrêmement valorisant de créer des maisons, de créer en fait des cuisines, de faire des fenêtres, de faire de l'électricité, de la plomberie, des salles de bain. Donc, et c'est surtout, comment dire, on le voit à l'école, au-delà de la suffisance, c'est de toujours, encore une fois, exempter l'autre. Voilà. Il disait, ils font des conneries. Ah, mais il m'a dit une fois, je te donne un petit exemple et j'en arrêterai là dans cette vidéo, le gars a arraché un candélabre, mais tu sais, le candélabre, en fait, c'est lui qui s'est déplacé, tu vois. Tu te fous de moi. Voilà, donc, et à l'école, c'est vraiment j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas l'insuffisance, c'est la médiocrité en fait. Pour tout, pour tout, la médiocrité pour tout. Je pense que tout le monde a sa place dans la société, en France, et je pense qu'on doit être accompagné. Voilà, le mot c'est ça. C'est la différence entre aider, accompagner, porter et l'assistanat en fait. C'est quelque chose en fait que je comprends pas et qu'il faut qu'on essaye de pouvoir expliquer et assister. J'ai toujours dit d'ailleurs quand je travaillais dans l'immobilier, là où il y a un assistant, donc les assistants de direction ou autres, je n'ai rien contre elles ou eux, souvent c'est des femmes. Là où il y a un assistant, il y a un assisté. Voilà. Allez, ciao à tous.